Bonjour à tous, merci pour vos questions. On va essayer de répondre avec le plus de sincérité possible et question pour un chamois avec Monsieur Brahim Konaté. Bonjour à vous. Bon, la première question d'Anthony Benet. As-tu l'impression d'être utilisé au meilleur de tes capacités et à ton poste, ton meilleur poste? Bah écoutez, moi, mon poste de prédilection, c'est milieu de terrain défensif. Après, voilà, moi, comme j'ai dit, je suis au service du collectif. Donc, voilà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Après, c'est vrai qu'au poste où je joue en ce moment, c'est-à-dire dans le couloir droit, c'est pas mon poste de prédilection. Mais j'essaie de m'adapter, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et puis, voilà, donner le meilleur pour le groupe. Donc, je m'adapte. Et Je fais avec. ça marche plutôt bien d'ailleurs, non? Oui, ça va, ça marche pas trop mal. Ah, Ça va, on essaye. ah, c'est bien, c'est bien. Donc, question pour toi, Olivier. De Géramos, tu préfères être à Niort ou à Newcastle? C'est une bonne question. Non, c'est pour moi, après, bon, tout le monde le sait, je pense que Newcastle, ça ne se compare pas au niveau de la ville déjà et des supporters qu'il y a là-bas. Donc, je préférais être à Newcastle parce que j'ai vécu des choses incroyables là-bas avec des gens incroyables. Pas que je n'en vis pas aussi des choses incroyables ici, mais cette expérience a été vraiment magnifique. Donc, je préfère être à Newcastle, Monsieur Géramos. Très bien. Donc, on va chez la deuxième question de Bertrand Théo. Est-ce que vous vous entendez bien pendant les matchs? Ouais, mais là, c'est une question difficile. Hein. Ouais, je pense on a une bonne cohésion de groupe. Après, on peut toujours faire mieux, c'est sûr. Mais je pense qu'après, on peut toujours faire mieux, comme j'ai dit. On s'entend bien pendant les matchs. Après, on peut tous faire mieux. Franchement, on peut tous faire mieux. On peut tous mettre du sien pour que ça soit la perfection. Donc voilà. Mais oui, en général, on s'entend bien. On a un bon état d'esprit de groupe. Et puis voilà. Mais on peut toujours faire mieux. Donc, question 2 pour toi, Olivier. Tristan Bélier. Que manque-t-il au club des Chamois-Niortais pour jouer autre chose que le maintien tous les ans? Oh, Très bonne question. c'est une bonne question. Hein. Faut pas falloir dire de bêtises là. Non, sincèrement, je dirais juste de la régularité. C'est tout, de la régularité dans les performances. Même au vu de cette saison, ce serait de la régularité dans les performances, c'est-à-dire arriver d'enchaîner par exemple sur des victoires ou carrément même pas ne pas perdre le match, c'est tout. Après, c'est sûr que quand tu as de la régularité au niveau des résultats, que ce soit dans des victoires ou des matchs nuls, tu joues forcément autre chose que le maintien. Donc aujourd'hui, je nous souhaite aux joueurs, aux clubs, aux supporters, beaucoup de régularité dans nos performances. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses? T'as tout dit. Ah, merci, merci. T'as tout dit. La question 3, elle est bien celle-là. Pomi ITB. Non, YTB. Il est bien le Mercedes GLA de Brahim? Bon, franchement, il est bien le Mercedes. Après, là, j'ai changé de voiture. J'ai pris le Mercedes classe 1. Il est même Mercedes. Mais pas mal. Il est pas mal le GLA. Il est grand, il est confortable. Ça roule bien. Il me l'a déjà prêté. Ouais, Et il est effectivement. Ouais, il est pas mal. Il est bien. pas mal. Question 3 pour Olivier. Oscar.gmd. Que pensez-vous du groupe de joueurs de cette année? Une bonne question. Honnêtement, je pense l'avoir déjà dit dans le passé. Je pense qu'on a un très bon groupe avec beaucoup de qualités et un groupe jeune avec des qualités à faire, à montrer dans nos matchs. Et voilà, c'est ça vraiment un groupe jeune, beaucoup de qualités. Et maintenant, il va juste falloir que nos qualités, avec les qualités qu'on a, de prendre un peu plus en maturité et gagner en régularité, tout simplement. Mais voilà ce que je pense sur notre groupe, qui a beaucoup de qualités, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut toujours améliorer aussi, parce qu'on reste aussi jeune. Donc voilà ma pensée sur notre groupe. C'est question 4. Hein. Ça. Titouan Morando. Que faites-vous de votre temps libre? Très très bonne question. C'est les questions que je me pose sur Brahim. Hein. Qu'est-ce que Brahim fait dans son temps libre? Bah, écoute, pas grand-chose. Après, j'essaie que ne ça soit pas trop la routine. Bah, après les entraînements, bah, écoute, Pas grand-chose. Ouais, je cuisine, je joue à la PlayStation 4, à FIFA, contre l'un de quelques coéquipiers à moi.
Est-ce que tu gagnes? Tu gagnes? Ouais, de temps en temps, je gagne, je perds. C'est mitigé un petit peu. Mais je gagne plus souvent, je pense. Ah là 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 là. Après quoi, je regarde des séries. Voilà, comme un jeune de 23 ans, je pense que en dehors des entraînements, j'aime bien ma vie. Voilà. Tu fais les soins, tout ça, Je fais les soins, ouais, voilà, les j'essaie de étirements, m'occuper. ouais. J'essaie de m'occuper. Le coach bain froid, le coach bain froid, les gars. Bain froid. Ah non, les soins, c'est important, c'est sûr, c'est sûr. Mais ouais, j'essaie de m'occuper comme je peux. Donc voilà. Question 4 pour Olivier de Maxou. Olivier, les chamois, ça change du centre de Lyon? Carrément. Ah, ça n'a rien à voir. Après, bon, c'est deux clubs totalement différents, juste au niveau des infrastructures et au niveau des ambitions, parce que Lyon, pour moi, fait partie des grandes structures d'Europe, aujourd'hui avec les installations qu'il y a à Dessine. Mais par contre, les Chamois, c'est différent en termes de proximité avec les supporters, en termes les supporters. Je dirais, voilà, les entraînements sont toujours ouverts. C'est jamais à huis clos. À Lyon, donc, des fois dans la semaine, il y a des entraînements qui sont à huis clos, donc les supporters aussi ne peuvent pas forcément tout le temps être là. Donc c'est différent. C'est plus, les Chamois sont plus basés sur la famille, je pense. C'est plus familial. Voilà, c'est plus familial. Alors que Lyon, c'est vraiment une machine aussi à gagner. Bien sûr. Bon, pas cette saison, c'est un peu compliqué, mais ils vont revenir. Nous, les supporters lyonnais, hein. On va revenir, donc c'est certain qu'on va jouer le haut des... Tu vois, c'est un petit message à mes gars là-bas à Lyon. On va jouer le haut du tableau, j'en suis persuadé. Mais Niort, c'est totalement différent. Donc voilà. C'est la question 5. C'est ça. Allez, compliqué cette question, Brahim. Il ne faudra pas que tu te trompes. Hein. Question de Renaud Solal. Vous pensez finir combien à la fin de la saison? Bah, je peux pas prédire l'avenir, hein, sinon ce serait trop facile. Mais voilà, nous on a pour objectif de finir le plus haut au niveau du classement. Donc on va essayer de mettre les moyens pour, tous ensemble. Et puis voilà, finir le plus haut possible. On ne s'est pas dit on va finir 12e, 13e, 14e ou voilà, 15e. On se donne vraiment l'objectif de finir le plus haut, de prendre le plus de points possible. Et puis ne pas calculer et on verra à la fin de saison combien on finira. Mais vraiment tout donner et finir le plus haut dans la saison, tout simplement. Question 5 pour Olivier, Johan-SB. Quelle est votre routine tous les jours de match? Voilà, tu rentres dans mon intimité, mon ami. Et ben, ma routine est assez simple. Les jours du match, je me réveille tranquillement. Chez moi, j'embrasse mes enfants. Je parle un peu avec mon épouse avant de sortir pour aller retrouver mes collègues. Et arrivé avec le collègue, généralement, en ce moment, on prend le bus, on va en mise au vert. Je suis dans la chambre avec mon collègue à gauche, là. Je suis dans la chambre avec lui, donc... ensuite, on mange. Je rentre généralement vite dans la chambre. Lui, il aime bien après aller se poser un peu. Je rentre dans la chambre. Je suis allongé, je lis. je lis. Le temps que Brahim n'est pas là, je lis. Et quand il arrive, on se met un peu à parler du match, souvent. Voilà, il faudra faire ci, il faudra faire ça. Et par la suite, on se réveille on fait la sieste, on se réveille pour la collation. Je rentre, je prends une douche, je prie. Je passe du temps à prier, lire un peu, je regarde des vidéos de foot. Et après, on arrive tranquillement au match où je suis vraiment là, concentré à 100%. Et j'attends juste le premier coup de sifflet de l'arbitre. Voilà la routine. J'ai résumé, hein, parce qu'après, il y a trop de paramètres à soulever. Donc, question 6 de Rémi RHD. Pensez-vous aller loin en Coupe de France? Je pense qu'on peut faire un bon parcours en Coupe de France. Là, on a vu, au vu du tirage hier, on tombe contre une R1. Après, voilà, on sait les matchs de Coupe de France, il ne faut pas les prendre à la légère. Donc, non, je pense qu'il y a moyen de faire un bon petit truc si en plus on joue à la maison. Donc, voilà, on ne s'est pas fixé de limite aussi. On va jouer les matchs pour les gagner et on verra où ça nous mènera. Mais je pense qu'il y a un bon petit truc à faire. On verra, il y a un bon petit truc à faire, je pense. Donc voilà. Question 6 pour Olivier, de Marius-VSN. Qu'est-ce qui vous pousse chaque matin à vous lever?
Waouh. Qu'est-ce qui me pousse chaque matin à me lever? C'est déjà premièrement, c'est ma foi qui me pousse à me réveiller le matin. Je m'endors, je me réveille parce qu'il y a me soutien. Donc, je me réveille, voilà, concernant ma foi, déjà, je suis content de me lever, d'être en bonne santé, de pouvoir voir mes enfants aussi, de pouvoir parler avec mon épouse, de pouvoir faire ce que j'aime tous les jours. Voilà. Donc, quand je sors du lit, je me dis, waouh, j'ai quand même de la chance. Moi, je pense qu'on est des privilégiés. Hein. Exactement. Je nous vois comme des privilégiés parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la chance d'être à notre place aujourd'hui, de jouer sur les terrains même de Ligue 2 et chaque vendredi, d'être en bonne santé, d'avoir les siens, d'avoir des gens qui nous aiment et de vivre des émotions fortes, que ce soit les victoires comme les défaites. Donc voilà, c'est toute cette adrénaline-là qui vient après ma foi bien sûr, mais c'est toute cette adrénaline-là qui me fait me lever chaque matin et me dire waouh, voilà, on est des privilégiés, faut savoir être reconnaissant. Donc voilà ce qui me pousse à me réveiller et de faire ce qu'on aime le plus. C'est-à-dire que tacler des gens, mettre des buts, un peu marronner à l'entraînement après une défaite. Bien sûr. Voilà, c'est des moments inexplicables, inexprimables qu'il faut vivre tout simplement. Et puis voilà. Donc question 7 de Gamza79. Que pensez-vous de cette première moitié de saison? Je pense que notre première partie de saison, elle est faite de haut et de bas. On a fait un bon début de saison. Sincèrement, on a fait un bon début de saison. Après, je pense qu'on s'est relâché un petit peu inconsciemment, psychologiquement. Donc là, on traverse une période un petit peu difficile. Il reste 2 matchs avant la trêve qui sont très très importants. Il va falloir prendre des points. Mais oui, je pense que je résume cette première partie de saison entre des hauts, début de saison, et puis là, la moitié fin de saison de bas, qui est un petit peu plus compliqué. Après, on sait très bien, toutes les équipes, sur une saison, il y a des hauts et des bas. Là, on est en train de traverser une période un petit peu mauvaise, on va dire. Mais on va tout faire pour relever la tête et sortir de l'eau. Donc là, commencer par gagner le match qui arrive contre Chambly. Et puis, pourquoi pas aller faire un petit résultat à Lens. Ça serait très bien pour clôturer la première partie de saison. Donc voilà. Question 7 pour Olivier. Aubin.lavo. L'adaptation avec le groupe a-t-elle été bonne pour vous? Ouais, très bien. Après, bon, ça m'a facilité la tâche. Je pense que comme il y avait Brahim déjà qui était là, c'était beaucoup plus simple. Même avant de signer ici, je l'avais appelé et il m'avait un peu parlé du groupe, de tout ce qui était installations, tout ça. Donc je t'ai déjà mis au parfum, donc ça a été simple. Il était là pour moi. Et comme c'est un groupe jeune aussi, c'est beaucoup plus facile. Donc nous savons que dans la jeunesse, on peut aborder un jeune plus facilement qu'un plus ancien, je dirais. Exactement. Et donc voilà, non, c'était vraiment tranquille. Et les gars ont été super sympas avec moi. Ils m'ont vite mis dans le bain. Après une année un peu compliquée pour moi où j'avais besoin de retrouver du temps de jeu. Donc ils m'ont vraiment facilité et aidé à revenir à un meilleur niveau. Donc je leur en remercie. Et pour appuyer ce que Brahim m'a dit tout à l'heure, espérons prendre les 3 points à Chambly. Question 8 pour Brahim de Romain Villain, 79. Quel est votre meilleur souvenir à Niort? Ouf. But contre Auxerre, non? C'est ce que j'allais dire. Après, bon, c'est mon club formateur. On va un petit peu respecter. Mais meilleur souvenir. Le but contre Auxerre. Ouais, on va dire but contre Auxerre. C'est mon club formateur. Voilà, c'est de bonne guerre, comme on dit. J'ai passé 7 années au club qui ont été magnifiques. C'est eux qui m'ont permis de découvrir le monde pro. Mais voilà, aujourd'hui, j'appartiens au Chamois-Niortais. Et puis, de jouer contre eux, ça m'a donné une motivation supplémentaire. Donc ouais, le but contre Auxerre, c'est, on va dire, le meilleur souvenir pour l'instant, pour le moment. En espérant qu'il y en ait d'autres. Bah écoutez, je vous remercie pour vos questions que vous nous avez posées. On espère qu'on a été clair et franchement, nous, en tout cas, on a répondu sincèrement. Donc, en vous remerciant, voilà, passez une bonne journée. À plus tard. Merci les gars. À bientôt.